Et si on votait le mariage pour tous par référendum? T'es malade, toi? Absolument pas, l'Irlande a été le premier pays au monde à approuver le mariage homosexuel par référendum. Le 22 mai 2015, nous fêtons les 10 ans, les Irlandais ont été votés pour le mariage pour tous. À plus de 62%, le oui l'a emporté, ce qui est pour un référendum un résultat plutôt très haut. La participation à ce référendum fut de 60%, ce qui est aussi un haut taux de participation. Alors arrêtons-nous une minute sur la société irlandaise. Il faut savoir qu'en 2015, entre 35 et 50% des Irlandais sont des pratiquants catholiques. Le christianisme donc en Irlande est toujours présent et a une place assez importante dans la vie des Irlandais. Néanmoins au référendum, alors que la religion refuse le mariage entre les mêmes sexes, les Irlandais ont voté massivement pour le mariage pour tous. Les observateurs auraient pu croire que face à une société fortement christianisée, cette mesure aurait eu difficile à passer. Les résultats prouvent tout le contraire. Il est quand même à noter que le christianisme perd beaucoup d'influence actuellement en Irlande et que durant la campagne avant le référendum, l'Église s'est très peu impliquée. D'où provient le référendum? Les Irlandais ont créé un conseil avec 66 personnes tirées au sort et 33 parlementaires. Durant les réunions, il a été soulevé comme question la question du mariage pour tous. Et il a été proposé un référendum. C'est le référendum du mariage pour tous du 22 mai 2015. Si les Irlandais avaient voté non, la société irlandaise aurait pu être vue comme homophobe. Ma réponse, elle est la suivante, c'est non, elle ne pouvait pas être vue comme homophobe. Prenons le cas par exemple du groupe LGTB en Irlande. Ils auraient pu très bien dire que le référendum était discriminant, les empêchant peut-être par le non d'accéder au mariage. Je veux simplement souligner que non, ce n'est absolument pas discriminant. La discrimination est un sujet extrêmement vaste et plutôt subjectif. Je vous donne un exemple avec le permis de conduire. En Wallonie, il est nécessaire de savoir parler la langue française pour parler son permis de conduire. Néanmoins, si des populations étrangères ne maîtrisant pas correctement le français ou pas du tout, ces populations pourraient se considérer discriminées dans l'obtention du permis de conduire parce que ne maîtrisant pas la langue française. Et donc c'est une mesure discriminatoire que de demander la langue française pour le permis de conduire. Une bonne démocratie, ce n'est pas une démocratie qui accepte toutes les minorités et leurs demandes. La démocratie directe, c'est quoi? C'est la reconnaissance par la majorité d'une loi. Si celle-ci n'est pas d'accord avec une loi, si celle-ci n'est pas d'accord avec une règle, elle le tranche par référendum. Donc la réponse est non, on ne peut pas être vu comme homophobe. Certains individus donnent comme critère pour le mariage qu'il faut un homme et une femme, c'est leur vision de la société. Le référendum est là aussi pour un petit peu sonder la société, de savoir si oui ou non elle accepterait le mariage pour tous. Nous avons vu avec la société irlandaise que c'était une bonne chose de demander au peuple irlandais, ainsi ça permet de voir si oui ou non le peuple irlandais est d'accord pour le mariage pour tous. Si le non l'avait emporté, eh bien un référendum c'est pas sacré, ça veut dire qu'après 10 ans on peut refaire un nouveau référendum sur la même question, et évidemment tous les groupes LGTB se battraient entre guillemets avec des arguments pour essayer de gagner le prochain référendum. Mais il faut l'assentiment de la population. Ça ne sert à rien de faire passer une loi sans qu'il y ait un référendum en se disant « génial, on a un acquis pour les minorités ». Si celle-ci n'est pas acceptée par la majorité, pour moi, il y a déjà un abus de pouvoir. Et c'est là qu'on n'est plus dans une démocratie. C'est pour ça qu'il est toujours important d'avoir un référendum pour savoir si oui ou non on est d'accord avec les règles du jeu. Ça permet de discuter, de dialoguer sur un sujet et de voir si oui ou non la majorité est d'accord. Alors, quel est mon avis sur la question? Qu'aurais-je voté si la Belgique avait mis en place un référendum pour le mariage pour tous? Ce n'est pas le cas. La Belgique, elle, a reconnu le mariage homosexuel en 2003. Ça a été le deuxième pays européen à le faire après les Pays-Bas. Néanmoins, il aurait été intéressant quand même de demander l'avis à la population belge. Ma réponse est la suivante. Je donne au mariage 4 critères. Le premier critère, c'est l'âge. Avoir 18 ans, donc la majorité, c'est ce qui se fait actuellement en Belgique, donc je suis dans la même lignée que la Belgique. Le deuxième critère, c'est contre l'inceste, on ne peut pas se marier avec un même membre de sa famille. C'est le cas en Belgique, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le troisième critère, et ça peut faire un peu plus débat, c'est le fait d'avoir la nationalité belge. Je considère qu'avant de se marier, il faut s'inclure dans la société, et puis seulement quand on a fait ses preuves et qu'on a donc ses papiers, on peut alors se marier. Ça évite entre autres les mariages blancs. Et le quatrième critère, c'est la monogamie, seulement 2 personnes peuvent se marier. Une fois qu'on a aligné tous ces critères, on a remarqué que le sexe ici ne me dérange pas, je ne demande pas à ce qu'il y ait un homme et une femme obligatoirement. Ça peut être 2 hommes ou 2 femmes, tant que les critères de l'âge, de la monogamie et contre l'inceste sont appliqués, le reste ne me dérange pas. J'aurais donc voté oui au référendum. Néanmoins, si pour vous un mariage doit se faire entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Je peux entendre qu'on me dise que le mariage c'est entre un homme et une femme et que la personne aurait rejeté donc le référendum. Une société ça se construit ensemble, mais on ne sera pas toujours d'accord sur tout. Quand on est perdant, on doit l'accepter parce que sur un autre référendum, à un moment donné, on pourrait être gagnant. Et on voudrait que les perdants puissent respecter ce référendum. Je vous laisse pour une autre question d'actualité, on se voit à un autre moment. Bye bye!